Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto où nous allons poursuivre notre étude de l'éditeur graphique. Aujourd'hui je vous propose de faire cette petite animation très simple et nous allons faire au départ une animation très linéaire et nous allons ensuite la modifier et l'améliorer grâce et à l'intérieur de l'éditeur graphique. Bien, il s'agit d'un ballon qui rebondit, rien d'extraordinaire, mais le but de ce tuto, c'est de voir qu'on peut directement travailler dans l'éditeur graphique pour améliorer la dynamique d'une animation. Je vais supprimer mon calque représentant le ballon. Voilà. Alors il s'agit d'un calque tout à fait ordinaire trouvé sur le net d'un ballon en PNG sans arrière-plan, une image détourée en fait. Je vais la prendre et je vais la mettre dans ma composition. Ok. Je vais placer mon ballon en haut à gauche. Bien. Ici, j'ai mon temps qui représente le temps de la ligne d'animation. Je vais appuyer sur CTRL et cliquer dessus. Et là, à la place du temps, j'aurai le nombre de frames. Donc ici, je suis à la frame 0. Je vais appuyer sur P en ayant le calque ballon sélectionné. J'appuie sur P et j'ai ma position. Eh bien, je vais cliquer sur le chronomètre pour déclarer la position de départ en haut à gauche. Je vais me décaler de 15 frames. Donc ici, je vais rajouter 15. Entrée. Et je suis à 15 frames. Et je vais jouer sur les Y. Je vais mettre 950. Comme ça, je suis sûr qu'il descend bien tout droit. Alors je mets 950 parce que ma composition me le permet. Mon paramètre de composition est le suivant, 1920 par 1080. Et vous voyez qu'ici, dans la durée, comme je suis sur le nombre de frames, j'ai une durée en nombre de frames, 99 frames. Ok. Bien. Je vais me reculer encore de 15 frames, je vais mettre à 30. Ok. Et je vais copier ce point. CTRL-C, CTRL-V, voilà. J'ai donc une animation très linéaire d'un ballon qui monte et qui descend. Je vais sélectionner mes 3 points clés. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Alors je reste sur le dernier point. Il va copier en fait ce qui correspond au premier point, qui est le même que le troisième. Donc pas de souci. Toc, j'ai 3 rebonds, 2 rebonds, et je reviens et CTRL-V. Voilà. Ainsi, j'ai une animation très linéaire. 1, 2, 3. Et je me laisse un petit peu de temps pour la fin. Ok. Eh bien, nous allons déjà travailler dans l'éditeur graphique tout de suite. Donc, ici, éditeur graphique. Et je suis sur le graphique de vitesse. Donc, je choisis mon graphique ici. Modifier le graphique de vitesse ou modifier le graphique de valeur. Pour l'instant, ce que je voudrais, c'est modifier le graphique de vitesse pour que mon ballon ralentisse au fur et à mesure. Donc je clique sur position, j'ai un graphique tout à fait linéaire, ce qui est normal, hein, et je vais sélectionner l'ensemble du cadre de l'animation graphique. Là. Voilà. Ici, sur le petit losange qui est ici, je vais faire modifier les images clés sélectionnées, je vais mettre déplacement dans le temps. Ainsi, ce que je vais faire va se répercuter sur les 3 autres, sur les 1, 2, 3, 6 autres clés. Bien, je vais prendre cette clé ici et je vais la descendre comme ceci. Et je vais tirer un petit peu sur la tangente
pour avoir ce genre de truc. Voilà, une courbe sympa. J'ai pas besoin qu'il ralentisse, qu'il soit plus lent au départ, donc je vais remonter celle-ci pour avoir une vitesse supérieure au départ, comme ceci. Et comme ceci, faire une belle courbe. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Tac, tac, et mon ballon ralentit au fur et à mesure. Bien. Ceci étant fait, je voudrais que mon ballon, au fur et à mesure du temps, monte de moins en moins haut. Pour ce faire, je continue d'être dans la position ici, mais je vais changer, je vais aller sur modifier le graphique de valeur. OK. Je vais travailler sur le graphique en vert qui correspond au Y. Mais vous voyez qu'en bas, j'ai la ligne rouge qui correspond au X. Je vais aller ici dans séparer les dimensions. Donc je sépare les dimensions. Vous voyez que X et Y ont été séparés. Je vais sélectionner la position Y. Ici, dans l'œil, si ce n'est pas fait, vous mettez afficher les propriétés sélectionnées. Comme ça, je n'ai que le Y. Si ce n'était pas fait, j'aurais les deux lignes et je serais un petit peu embêté pour faire ce que j'ai envie de faire à l'instant. Donc, je vais afficher les propriétés sélectionnées. Je n'ai que ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire les Y. Je vais faire une sélection de l'ensemble de mes points ici, voilà, et j'ai une espèce de cadre grisé. Je vais appuyer sur la touche Alt, je vais maintenir la touche Alt enfoncée et je vais remonter le point ici en bas à droite jusqu'à ce que mon dernier trait vert soit à l'horizontale. Comme ceci. Et du coup, mon ballon, voilà, monte un peu moins haut à chaque fois. Tac, un peu moins et encore un peu moins. Ok, bien. Maintenant, ça c'est un petit peu mécanique. Je voudrais qu'il y ait une forme d'amorti quand même dans sa descente. Donc pour ce faire, je vais sélectionner les trois points ici en bas. Alors, comme ceci, uniquement les points du bas. Et je vais aller ici. Ici, on a lissage de vitesse et des choses qu'on a déjà vues dans les tutos précédents. Le lissage à l'approche et le lissage à l'éloignement. Je vais prendre le lissage de vitesse. Je vais maintenir la touche majuscule enfoncée et je vais jouer comme ça un petit peu avec mes tangentes si je veux que mes arrondis soient un peu plus prononcés. Voilà. Eh bien, voyons voir ce que ça donne. Voilà, j'ai une montée et une descente de mon ballon beaucoup plus sympathique. Bien. Maintenant, je voudrais que mon ballon se déplace, comme ça, et fasse 3 rebonds. Je vais sélectionner les X. J'ai mon trait rouge avec mes points clés. Je le sélectionne et je le supprime. Voilà. Je sors de l'éditeur graphique. Je suis sur la position X. Je clique sur le chrono à l'image 0 avec mon ballon en haut dans le coin gauche. Tac. Je vais au bout de mon animation et je vais déplacer mon ballon. Et je vais obtenir comme ceci 1, 2 et 3 rebonds. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Dernier point. Vous voyez que le ballon, quand il arrive ici, on a l'impression qu'il glisse. C'est pas très naturel. Donc, on va lui donner de la rotation. J'appuie sur le calque ballon PNG. J'appuie sur la touche majuscule et j'appuie sur R. Je rajoute ainsi
la rotation. Bien, rotation, je suis à l'image 0, je clique sur le chrono, je suis à 0, 0. Ok, pas de problème. On va aller jusqu'à la fin du déplacement du ballon et je vais mettre une rotation 3 fois 0. Voilà, il suffit d'appuyer sur 3 fois. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, mon ballon tourne. Je voudrais que la vitesse de rotation ne soit pas égale du début à la fin. Donc, je vais cliquer sur rotation, aller sur l'éditeur de graphique. Et ici, on va avoir l'éditeur pour modifier le graphique de vitesse. Comme tout à l'heure, on a quelque chose de très linéaire. Eh bien, je vais baisser le point ici à droite, augmenter la vitesse au départ. Voilà, tirer sur la tangente, tirer sur celle-là pour avoir une courbe sympathique. Et mon ballon va ralentir au fur et à mesure. Voilà, simplement en partant d'animations linéaires et en travaillant sur l'éditeur de graphique, ensuite, on a fait une animation en l'espace de quelques minutes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!